Allez, mesdames et messieurs. On y va. On se fait le chapitre 2 ce soir, mais aussi. Voilà. Ce sera peut-être plus court, je sais pas du tout. On va voir. On est là pour kiffer. Est-ce que tu peux balancer la fléchette sur la cible? Ah! On essaiera à la fin de ce chapitre. Ce sera l'occasion de voir ça. Ah oui, c'est vrai qu'on était resté avec Jeanne. Bayonetta aux cheveux roses. J'ai fait une coloration incroyable. Là, une araignée, ok. Je me souviens qu'Hideki Kamiya avait dit dans une interview qu'il voulait faire 7 ou 9 Bayonetta, je sais plus. Canon. Je pense que ses plans ont été revus, mais je suis curieux de savoir la fin de Bayonetta 3 du coup. Ah ouais! Comme ça en 1v1. Fantasmaranea. Wow. Donc si j'ai bien compris, Azel n'a pas fait le 3, donc vous deux partez dans l'inconnu total en termes d'histoire, exactement. Ah. Ok. Ah non, c'est pas encore le combat. Bon, je vous préviens, préparez vos mouchoirs. Ok. Ah ouais, la combat pas. Ok. Tokyo Shinjuku. Eh bien, dis donc, on visite des choses. Ah, c'est-à-dire qu'on peut mettre... Dessin croisé, il est parfois possible de rencontrer des démons de l'enfer et en pactiser avec la Bayonetta d'un autre monde. Ces démons ont leurs propres objectifs, mais sont disposés à te prêter leur pouvoir si vos intérêts convergent. Cette alliance n'est pas un vrai pacte, et le démon ne peut pas être retiré de l'emplacement auquel il a été désigné. Infini. Mais du coup, ça veut dire que... Ah ouais, c'est... Effectivement, il y a un petit cadenas. Un petit cadenas, donc on a les deux démons. Et le cadenas, ok. D'accord. Rassure-moi, tu veux parler des larmes? Oh non, bien sûr. Mais après, si c'est pour autre chose, libre à vous, bien sûr, bien sûr. Libre à chacun, bien sûr. C'est vrai que je peux switch aussi. Ouais, non. Je vais rester avec les armes de base. Ah bah, je vois une lumière. Allons voir. Donc le jeu est en normal, hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Oh non, des... Oh, des anges! Oh, ça faisait longtemps! Ils sont verts à moitié, c'est trop marrant. C'est trop drôle! Allez hop, surprise! Je vais t'envoyer les yeux! Allez hop!
Oh là là, Forever. Ouah, Twitch galère. C'est vrai? T'as fait les 2 autres jeux en normal ou tu as fait dans d'autres modes de difficulté? J'ai tout fait en normal. Le 1, le 2, le 3. J'ai pas refait les jeux non plus à côté. Si, je vais recommencer à faire le Bayonetta 1 parce que j'avais prévu une vidéo dessus. Finalement, on n'est pas sorti. Sur la musicalité des jeux. Des jeux du genre. C'est quoi le style de jeu? C'est des beat'em up? Tu me regarder. Mais ça m'étonne pas que Twitch galère. Je crois que la Switch aussi galère un peu. De toute façon, je pense que ouais, là, j'aurai une qualité de rendu maximale pour les VOD de ce Bayonetta. Enfin, comme je l'ai fait avec le 1 et le 2 à l'époque, je crois. Et ça, je suis moins sûr. Faudrait revoir les vieilles VOD d'il y a 2 ans. Elles ont le mérite d'exister, hein, mais... Ok. Ça ressemble encore une fois un petit peu à... Astral Chain, hein, dans le décor, un petit peu. En normal, je ne suis pas un gros joueur de beat'em up. J'ai déjà galéré sur le 2e chapitre du post-game de BO2. Ah, carrément galéré. Je peux comprendre. Ok. Oh, je les ai climatisés. Ah mais il m'a complètement enfermé lui. Ok, je vais m'occuper de toi personnellement mon garçon. Oh le petit bidou là. Allez hop. Ok, c'était un peu galère. C'est le Japon dans les 2 cas, c'est vrai. Après, le quartier ressemble un petit peu, là. Ok. On est vraiment là pour faire le jeu, hein, basiquement, on va dire. On va le faire en normal, du début à la fin, mais voilà. On n'est pas sur un 100% du coup du jeu Simp. Mais voilà, c'est histoire de chiller, de faire le jeu, qui reste un classique. Mais vraiment, on sent la patte du compositeur. C'est comment il s'appelle? C'est pas Takahara. Takahara, c'est le... C'est le producteur de... Le producteur de Astral Chain. J'ai plus le nom du compositeur de Astral Chain. Mais on sent la patte un peu, hein. Ça fait quoi ça? Tisseuse... 6 ou 7 essais, il me semble. Sur le 3e chapitre du post-game, je perds beaucoup trop de vie sur les 2 mobs avec la scie circulaire pour aller beaucoup plus loin. J'ai un petit peu zappé ce passage-là. En normal, je ne suis pas un gros joueur de beat'em up. Ouais. Moi, ça va, je pense. Fantasmarane. À l'apparence d'une araignée géante, insensible à la chaleur, elle se distingue par sa loyauté et son code d'honneur. Fantasmarane. Ne craint ni les flammes ni la lave et peut facilement grimper sur les parois. Appuyez sur R pour cracher des toiles qui peuvent immobiliser l'adversaire et le mettre temporairement à la merci des attaques. C'est bon à savoir ça.
comprends pas à quoi sert ce cercle. Ah ok, c'est la jauge de monstre, ok. Ok, donc là je peux aller voir un petit peu ce qui s'y passe là. Ah ouais, direct, on commence là. Faut que j'arrête. Pardon, faut que je me concentre. Ouais, comment ça, je t'ai esquivé? Ok, stylé, j'aime bien. T'as pas fait tant de beat'em up que ça non plus, à Quack. J'ai fait quoi? J'ai fait dernièrement... Enfin, dernièrement. J'ai fait quoi? J'ai fait... comment ça s'appelle ce jeu? Hi-Fi Rush. Mais quoi d'autre? C'est vrai, j'en ai pas fait tant que ça. C'est un jeu de rythme, Hi-Fi Rush. Rythme et beat'em up un peu, non? Non, si je peux acheter des trucs, on sait jamais. Allons voir ça. Ah, c'est retourner le vinyle pour... Ok. Quel goat. J'ai largement ce qu'il faut en termes d'équipement, trésors, sait-on jamais. Mini gratte-ciel, la maquette d'un célèbre lieu touristique achetée-la pour décorer la chambre de Viola. Ouais, non. Palette de couleurs utilisée avec le super miroir 3, ok. Ah, masse de trucs. Tu peux citer DMC même si tu ne l'as pas fini, c'est vrai. Le remake de Devil May Cry m'avait fait péter un plomb à l'époque. Il m'avait fait péter un plomb à l'époque, ouais, j'y arrive. J'en ferai peut-être pour l'histoire. Reboot, pas remake, pardon. Est-ce que je vais la rencontrer? Je me permets, hein. Ah oui, il est même pas présenté que je l'attaque. Oh, d'accord, ça m'a... Oh d'accord, il me focus, d'accord. Et ben on y va, à la mano. Eh bon bref, t'es dans les life. Voilà, il se libère. Enfin, on se libère plutôt. Ok, on va taper avec lui.
Attaque lec de forain. Ok. Je sens des choses, hein. Ok. Ma foi, c'est plutôt agréable. J'ai bien aimé. Ah, j'aime bien, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oula, le gros, là, il est là encore. L'araignée me sauve. La craque. Avant, j'aurais été effrayé par cette bestiole. Mais je me rends compte que quand même que mon arachnophobie, qui n'en est pas une, sinon je pleurerais de chaudes larmes. Et bah, ça va de mieux en mieux, perso. Un beau message d'espoir que je vous transmets là. Ah, d'accord. Ok, bon bah écoutez. Ok, le gameplay est un peu chelou, mais why not? Ce que je suis content par rapport à Bayonetta 2, c'est que le 3 innove un peu plus. Ok, c'est vertical, j'aime bien ce qui se passe. Ok, c'est cool. Ouais, ok. Le nombre de pattes ne correspond pas. Tiens, il y en a 8, non? Ok. Moi, je suis au ralenti, là. C'est normal. Le jeu se veut être plus long, c'est ça? Oh là. Ok, tout se passe bien. Ce que n'a pas une araignée. Les pattes de devant sont des pinces, pas des pattes. Ce que n'a pas une araignée. Ah. On est sur un platformer là, c'est mythique. Possible de... Ouais. Oula. Je fais perdre de la ville. Enfin, j'en ai perdu un petit peu peut-être. Oh, le saut est tellement chelou. Ok, on peut y aller tranquillement. Ah! Il va me bouffer? Ah non, c'est bon. C'est du QTE ça. Hein. Oh, je reconnais ça, un stunt à la... comme la salle. Il fait. Ok, c'est complètement simple de vie. J'ai pas l'imitation de la salle.
Ok, je pense que je suis dans la bonne direction. Faut pas que je patiente trop parce qu'on sait jamais. Nouveau champ débloqué. Let's go. Oula, y'a un QT à faire. Ok, j'ai la peur des QT qui est revenu, mesdames et messieurs, c'est terrible. Ah mince, bon bah fin du jeu. J'espère que vous avez apprécié. Ça a duré 2h30, mais c'était chouette. Plutôt un mix entre une araignée et un scorpion. Ah, pas mal. Ok. Pas mal, j'aime bien. C'est devenu calme d'un coup là, vous trouvez pas? Ne trouvez-vous pas cela un peu calme? Bon, par ici, spoil rien. Sympa en tout cas les décors. Ouais, toi tu vas en prendre pour tous les autres. Allez, on y va, on y croit. Allez, la claque de forain. Quoi? Ah putain, ils se sacrifient carrément. Les salopardes. Oh, c'est calme d'un coup, j'aime pas ça. Oula. Oh non, pas lui. Ok. Oula. Mais t'es qui toi? Ah, il nous le présente. Marcheur de crépuscule, Strider. Ok, ok. Je vais peut-être mettre une petite sucette dans le doute. Ok, faut que j'apprenne ces patterns. Ok. Wow, wow, wow. Ok. En fait, il va falloir miser full sur l'esquive.
Ok. On est bon. Le QTE de l'extrême. Ok, on y va, on y croit. 2400, c'est parfait. Et la lune se met parfaitement dans le cercle. Quel bonheur. Eh ben, il est en forme ce monstre-là. Oula, oula, il n'a même pas le temps d'esquiver. Je vais me reprendre une petite sucette parce que... il me fait peur celui-ci. Décidément. Eh bien, les esquives c'est pas mal dans Bayonetta, j'aime bien. Allez hop. Ok. Dans les bureaux de Platinum, c'est ça? Il y a une autre phase? Je suis prêt. Franchement, par rapport à Jeanne, c'est tranquille, hein. Dans Bayonetta, hein. Pas mal la chaise. Oh non, l'écran n'est pas est triste. Oh, il y a la... Oh non, Astral Chain. Respectez Astral Chain. C'est la mascotte d'Astral Chain pour ceux qui n'ont pas la ref. Non. Et on a une musique beaucoup plus type Astral Chain avec du rock. Oh là là. C'est fou. Alors peut-être. Mhm. Il a fui. Astral Chain est donc dans le même univers que Bayo, j'avoue. Il y a moyen. Il y a grave moyen. Et mesdames et messieurs, le chapitre 2 est terminé, et une fois de plus, on est plutôt bien. J'ai utilisé des sucettes. Mais ça s'enlève pas sur le score final. Why not? Ne nous plaignons pas, bien sûr. Il y a une cinématique? Pas du tout. Jamais été très bon en fléchette, hein. Pardon, vous voyez même pas. C'est terrible. Mais oui, on peut en mettre. Ici aussi. Est-ce que si je tape là, ça va déformer la guitare? C'est chouette. Ça ne fait rien. Ok. Et
Il me semble que c'était pénalisant. Il me semble que c'était pénalisant dans BO1. À vérifier, exactement. Et donc la prochaine fois, mesdames et messieurs, nous ferons le chapitre 3, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a bien joué. 2 bonnes heures. Je pense qu'on peut sauvegarder tranquillement. Et revenir à l'écran titre, tranquillement. Écoutez, je suis très content. Pour l'instant, ça se passe bien. Bayonetta 3, j'aime bien. Ça va. Ça se passe très bien. En tout cas, merci beaucoup YouTube d'avoir suivi cette première session, cet épisode également. On se dit à très vite pour la suite de l'aventure. À très vite. Bye bye.